Pierre Péan, bonjour. Bonjour. Vous publiez un nouveau livre qui a pour titre Jean Moulin, l'ultime mystère, un livre que vous avez coécrit avec Laurent Ducastel, un livre publié aux éditions Albin Michel. On ne vous présente plus, Pierre Péan, une carrière pendant laquelle bien, vous n'avez eu de cesse d'enquêter. Vous êtes le journaliste français, peut-être avec un grand J, parce que vous êtes toujours intervenu un peu partout, quels que soient les endroits et quels que soient les endroits de la planète. Et puis la France aussi, parce que finalement, vous avez reçu les confessions de Mitterrand et puis d'autres personnalités. Et puis quand quelque chose vous a semblé bizarre à quelque endroit de la planète que ce soit, vous y êtes allé et souvent au péril de votre vie, ce que vous n'aviez pas beaucoup dit, ce que vous avez un petit peu dit dans vos derniers livres, mais il y a des choses qui n'ont pas été très faciles. Alors cette fois-ci, vous revenez sur un homme que nous connaissons tous en France, qui est Jean Moulin, qui est le grand résistant, celui qui va véritablement unir la résistance française. Mais dans ce livre, donc intitulé L'ultime mystère, on apprend à mieux connaître la vie de Jean Moulin, et notamment d'une femme qui l'a accompagné, qui a été essentielle pour lui, ce que moi personnellement je ne savais pas, c'est Antoinette Sache. Antoinette Saxe permet de voir un autre Moulin. D'abord, elle l'a accompagné sur les 7 dernières années de sa vie, de 1936 à 1943. Elle a été très très proche de lui. Pourquoi cette association? C'est tout simplement que les deux aimaient la peinture. Antoinette Saxe était artiste peintre. Elle était élève de Soutine de Léger, ami de Van Dongen, et de l'autre côté, Moulin aurait rêvé d'être un grand peintre et est devenu collectionneur d'art, aimant beaucoup la poésie. Et donc ces deux personnages qui se sont rencontrés par hasard donc en novembre 36 sont devenus très très proches et elle l'a accompagné pratiquement jusqu'à Caluire. Et elle est là à des moments déterminants, hein, c'est-à-dire que au moment de l'exode, par exemple, Jean Moulin est préfet de Chartres, eh bien, Jean Moulin demande à Antoinette Saxe d'aller cacher tous ses dossiers secrets, les siens et ceux de Pierre Cot, ancien ministre. Et donc, elle va partir vers Mâcon, après vers Bordeaux, aller en Algérie pour cacher les documents de Moulin. Elle est dans la résistance comme lui. Elle est dans la résistance, elle participe à la réunion, enfin, ça s'appelle pas résistant encore, mais trouver les gens qui vont devenir des résistants, elle participe à ça. Elle participe à tout simplement faire ses faux papiers et elle l'oriente plutôt vers le général de Gaulle que vers Pierre Cot, parce que Pierre Cot et un autre d'Olivet tentaient de le faire venir aux États-Unis. Et donc, elle le pousse vers le général de Gaulle. Et puis, on va voir comme ça jusqu'à la fin, elle est importante. Mais surtout, enfin, sans elle, il n'y a pas de Jean Moulin. Ça veut dire? Parce que en septembre 44, quand Antoinette Saxe, qui avait été obligée, parce qu'elle était juive, obligée de quitter la France, elle revient de Genève et là commence une enquête, et c'est une enquête déterminante pour savoir ce qui s'est passé à Caluire, qui a trahi Jean Moulin. Elle est essentielle. Elle trouve des pièces, elle les donne au juge, et donc dans les deux procès de René Hardy qui le traite, elle est essentielle. Puis après, elle va participer, elle va avec la sœur de Jean Moulin, Laure Moulin, elle va tout faire pour que Jean Moulin soit panthéonisé, et elle va y arriver. Mais elle va pas arrêter pour autant. Jusqu'à son lit de mort, elle va avoir Moulin dans la tête tout le temps, et la dernière chose qu'elle fait, juste avant de mourir, c'est de léguer sa fortune, qui était importante, à la mairie de Paris, à charge pour la mairie de Paris, de pérenniser la mémoire de Jean Moulin en créant un musée. Vous avez évoqué tout à l'heure la réunion de Caluire. Pour nos plus jeunes auditeurs, il faudrait peut-être que vous précisiez un petit peu ces éléments historiques très importants. Eh bien, donc le 21 juin 1943, il y a une réunion à Caluire entre différentes
personnes des mouvements de résistance pour déterminer qui sera le patron de l'armée secrète, remplaçant celui qui vient d'être arrêté par les Allemands, le général de Lestrin. Et là, il y a des telles batailles à l'intérieur de la résistance, c'est que certains membres de combat autorisent Hardy, René Hardy, à venir à cette réunion. Et René Hardy a été arrêté quelques semaines auparavant. Il ne l'a pas dit, ou il l'a en tout cas, Moulin ne le savait pas, et c'est ce personnage qui est en fait déjà entre les mains de la Gestapo qui va trahir et qui va dont la trahison va Oui, il faire n'est plus qu'une arrêter. marionnette et Absolument. finalement, il va aller dénoncer Moulin. Il va exactement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que peut-être on oublie, dire que la France aujourd'hui, elle vit sur le CNR, hein. Elle vit sur le Conseil national de la résistance, d'une certaine façon. C'est le grand œuvre de Moulin, c'est la création du Conseil national de la résistance. C'est lui qui a entraîné le général de Gaulle, qui a accepté, pour une raison ultra simple, c'est que le général de Gaulle, elle n'était pas considérée à l'extérieur de la France comme étant le légitime, il ne parlait pas France à l'époque. Et donc ce que Moulin amène comme idée, c'est tout simplement donc d'avoir la France derrière le général de Gaulle. Mais il a des terribles résistances à cette, non seulement, surtout dans les mouvements de résistance, estiment que les partis, les syndicats ne doivent pas revenir dans le jeu parce que ce sont les principaux responsables de la défaite. Et donc Moulin, et donc il a aussi Brossolette qui est contre lui, qui est un personnage très important à Londres, aux côtés du patron du BCRA. Eh bien, il va y arriver, et c'est tellement le grand œuvre, c'est que tout simplement, grâce au Conseil national de la résistance, le général de Gaulle a gagné son combat contre le général Giraud, lui-même étant complètement soutenu par Roosevelt et Churchill. Mais c'est plus que ça, on a l'impression, enfin, c'est plus qu'une impression. Moulin est une sorte de clé de voûte, je dirais, on est aujourd'hui sous la 5e République, il y a eu la 4e. Ah non, mais alors ça, c'est le programme lui-même. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Enfin, c'est-à-dire que est-ce que Moulin pensait à tout ça? C'est peut-être Non, aller je un vous peu demande. loin. C'est peut-être un peu loin. Je ne suis pas persuadé que quand ils ont écrit le programme du CNR, je ne pense pas qu'ils pouvaient estimer que je ne sais pas combien d'années après, c'était la référence suprême pour la France. Ce qui est pourtant le cas aujourd'hui. C'est le cas. Ça reste le cas. Ça reste le cas. Quelle est à ce moment-là la place tout à l'heure, on évoquait cette femme tout à fait extraordinaire, donc Antoinette Sache, parce que elle est là toujours auprès de lui. Va-t-elle jouer un rôle intellectuel aussi? Je ne suis pas sûr que ce soit un rôle intellectuel, c'est un rôle de très, très grande proximité. Or, dans des périodes aussi difficiles, où il est quasiment tout le temps clandestin, où il ne peut pas parler, où il est obligé de faire attention à tout, il y a au moins une personne en qui il a une confiance absolue, qui l'accompagne dans beaucoup d'endroits, qui l'accompagne notamment sur la Côte d'Azur, et donc ils sont tous les deux, et elle l'aide. Alors, elle l'aide même concrètement, c'est-à-dire c'est elle qui s'occupe, enfin, elle est une des personnes qui s'occupe de prendre les dollars et de les transformer en francs. Elle s'occupe des trucs de décodage. Elle s'occupe, mais je crois que c'est au fond, elle est une collaboratrice, une genre de super secrétaire, et à côté d'elle, il a un peu de repos aussi. Pierre Péan, je disais au début de notre entretien que vous étiez le journaliste par excellence. Or là, votre nouveau livre démarre de la façon suivante: roman, récit ou document historique. Roman. Pour le journaliste, non, c'est pas évident. non, Alors, il y a des il est pas dialogues dans le romané. livre. Oui, alors, on a fait cet avertissement. On a fait cet avertissement anticipant la réaction des historiens sur un livre qui ne respecte pas les règles pratiquées par eux.
Et donc, tous les éléments qui sont dans ce livre sont des éléments que les historiens reprennent, mais on l'a construit de façon romanesque, avec des séquences extraordinairement rapides, avec un objectif très simple, c'est que redonner vie à Moulins et essayer de redonner vie pour le plus grand nombre. C'est ça notre objectif. Je ne sais pas si on y est arrivé. Je tiens à vous rassurer, vous y êtes arrivé. Merci beaucoup, Pierre Péan. Donc, je rappelle le titre de ce livre, de votre nouveau livre, Jean Moulin, l'ultime mystère, publié aux éditions Albin Michel, livre que vous avez coécrit avec Laurent Ducastel, un livre qui permet effectivement de mieux connaître cette figure, finalement de marbre ou de bronze, mais qui reste tellement figée. Et là, vous nous donnez un moulin vivant. C'était ça l'idée. C'était ça de faire en sorte que la statue bouge et que soit plus et qu'une fois qu'elle bouge, elle soit plus humaine qu'elle Et l'était avant. accessible, et Et accessible, hein. accessible. Plein de très émouvant. Merci beaucoup, Pierre Péan. Merci.